Bonjour à tous et à toutes. Je suis donc Fanny Lemangue, sociologue et maîtresse de conférences à l'Université de Caen-Normandie. Donc, je vais vous présenter cette communication surtout les grandes lignes en fait des résultats donc d'une étude qui a été réalisée donc avec trois collègues sociologues, Samuel Jules, Émilie Salamero et Emmanuel Walter. Donc c'est une étude qui portait plus globalement sur le métier de dirigeant de structure équestre. Et je vais me focaliser aujourd'hui sur un aspect prégnant qui est ressorti de cette étude, qui est la question des ressources et des besoins de ces dirigeants et dirigeantes de structure. Donc cette étude, elle a débuté en 2017, elle a pris du retard du fait de la situation sanitaire et des contraintes associées. Et elle s'inscrit finalement dans l'appel à projet annuel de l'UFCE qui nous soutient sur cette étude depuis son début. Et je profite de cette occasion pour les remercier à nouveau de ce soutien. Donc cette communication, elle va s'organiser en 4 temps. Donc un premier temps où je vais rapidement présenter le contexte d'émergence de cette étude et ses objectifs. Ensuite, j'évoquerai très rapidement quelques points de méthode, puis quelques principaux résultats, et enfin les conclusions et les pistes d'application pratique qui ressortent de ces résultats. Alors donc tout d'abord, donc concernant le contexte et les objectifs de cette étude, alors cette étude elle est donc née d'un double constat en fait. Tout d'abord d'un constat de la situation des activités équestres et notamment d'un contexte assez délicat depuis le début des années 2010 pour beaucoup de structures équestres et leurs dirigeants, avec une multiplication de difficultés. D'une part, une chute ininterrompue des effectifs des licenciés depuis 2013. Alors, il semblerait qu'en 2021, la tendance s'inverse. Il faudra voir sur plusieurs années pour voir si cette tendance, cette inversion en tous les cas dure, mais en tous les cas, il y a eu une chute assez importante des effectifs licenciés depuis 2013 jusqu'en 2020. On était à peu près à un peu plus de 700 000 licenciés en 2012 et on est à un tout petit peu plus de 600 000 en 2020, donc c'est quand même une chute assez conséquente. Et puis cette chute des licenciés a été associée donc à une hausse de la TVA, aux effets de la crise économique et aussi à une adaptation sur plusieurs années de la réforme des rythmes scolaires. Donc tout d'abord, il y a, notamment à l'aide d'échanges informels avec les acteurs de terrain, des dirigeants de structures, ce constat a émergé et a posé question. Et puis l'autre élément qui nous a amené à nous lancer dans cette étude, c'est le fait qu'il existe des données quantitatives sur ces dirigeants de structures équestres, mais finalement assez peu d'études et de données qualitatives relatives à cette population et à ce métier, alors même qu'il en existe sur d'autres populations d'affiliés. Donc, au regard donc, de ces deux constats, nous avons souhaité, donc, dès 2017, débuter une étude sur le métier de dirigeant de structure équestre. Alors, une petite précision, on entend par structure équestre l'ensemble des établissements dispensant, entre autres, une offre de services sportifs autour des activités équestres, quel que soit leur statut, c'est-à-dire autant des centres équestres que des poney clubs, des centres de tourisme équestre, des centres d'équitation de pleine nature, de plein air, qui peuvent éventuellement cumuler avec des activités d'élevage, de pension, de valorisation, de formation d'équidés ou de commerce. Mais ces activités ne peuvent pas se suffire. Il faut vraiment qu'il y ait des activités donc de prestations, d'enseignement, de balade ou autre. Donc voilà pour le contexte. Ensuite, quelques points de méthode. Alors, cette étude, elle repose, donc c'est une étude qualitative qui repose sur 2 enquêtes par entretien, donc qui sont en cours de finalisation. Une première enquête qui a été réalisée auprès de plus de 50 dirigeants et dirigeantes de structures équestres, au profil diversifié, dans des structures implantées dans 4 régions françaises. Et donc, cette première enquête, elle a consisté donc à la réalisation d'entretiens en face à face au sein des structures, donc d'une durée moyenne de 79 minutes pour être précis, et ces entretiens en général ont été cumulés avec des observations plus ou moins longues au sein de l'établissement équestre du dirigeant donc interviewé. Cette première phase,
elle n'est pas tout à fait terminée puisqu'on a été un petit peu bloqué en fait pour aller dans les structures compte tenu des conditions depuis le premier confinement. Donc on souhaiterait encore y ajouter une dizaine d'entretiens pour compléter ceux que nous avons déjà. Et puis donc une seconde enquête qui a été réalisée, qui est en cours, auprès d'acteurs institutionnels, politiques et socio-professionnels de l'environnement des structures équestres et de leurs dirigeants, tant à l'échelon national qu'à l'échelon local, donc de ces 4 régions. Alors ces entretiens, ils sont au nombre d'une quinzaine actuellement, et ils sont déroulés compte tenu des circonstances en visioconférence. Ces acteurs, ils ont été identifiés soit en amont de l'étude, comme des acteurs qui nous paraissaient a priori incontournables, soit ils ont émergé des entretiens réalisés auprès des dirigeants comme constituant des acteurs de leur quotidien ou de leur environnement, qui étaient sollicités à différents titres, de manière formelle ou non, de manière régulière dans le cadre de leur activité. Donc, ces entretiens, donc, qui sont en cours de réalisation ou d'analyse pour certains, et d'autres évidemment ont déjà été analysés, c'est pour ça que je peux vous présenter déjà une partie des résultats. L'idée de faire ces 2 études, c'est vraiment l'idée à terme, quand nous aurons fini donc les 2 enquêtes, de croiser ces résultats, notamment pour identifier d'éventuels décalages entre ces 2 types d'acteurs, concernant notamment la question des besoins et aussi la connaissance des ressources disponibles. Donc, pour en venir maintenant donc, aux résultats, alors évidemment, hein, c'est une étude, comme je vous l'ai dit, qui n'est pas terminée, donc c'est des résultats qui sont en cours et qui seront certainement complétés et affinés. Et donc, c'est vraiment une première restitution. Donc, tout d'abord, le résultat majeur de cette étude, qui confirme une hypothèse que nous avions au moment de la réflexion autour de la construction de cette étude, c'est le fait que cette population des dirigeants de structures équestres se caractérise par son hétérogénéité. Cette hétérogénéité, pardon, elle est vraie pour les caractéristiques sociodémographiques de ces dirigeants, mais aussi pour leur parcours, tant leur parcours scolaire, professionnel et ou équestre, mais aussi au niveau des représentations de ces dirigeants quant à leur métier, quant à leur rapport à la pratique équestre ou au cheval, ou à leur passion équestre, pour reprendre les termes de certains de ces dirigeants, mais aussi une importante hétérogénéité du point de vue des conditions d'exercice du métier, tant les tâches assumées que les conditions de travail, les horaires, le salaire, etc. Et enfin, autre hétérogénéité importante au niveau des connaissances, des ressources et des difficultés connues par ces différents dirigeants. Et évidemment, hein, en toute logique, également une diversité importante des situations et des difficultés rencontrées par ces dirigeants. De ce fait, au regard de cette hétérogénéité, nous avons souhaité construire 4 figures professionnelles typiques de dirigeants de structures équestres que nous avons donc construit à partir des entretiens que nous avons pu réaliser et en prenant en compte un certain nombre de caractéristiques, dont celles que je vous ai citées précédemment. Donc nous avons tout d'abord les dirigeants, ceux que nous avons appelés en tous les cas les dirigeants managers. Donc on pourra y revenir un peu longuement dans les questions, mais en gros ce sont des gens qui dirigent plutôt des grosses structures périurbaines, qui assument essentiellement ce qu'ils qualifient de travail de bureau, qui est en gros de la gestion, gestion des ressources humaines, de la cavalerie et gestion financière de l'établissement, qui sont issus de formations supérieures, souvent dans le domaine du management et de la gestion, qui ont recours à du personnel salarié, souvent nombreux dans ces grosses structures, qui se caractérisent par une mise à distance de la passion et qui ont des conditions de travail plutôt plus favorables que leurs collègues. La seconde figure de dirigeants que nous avons identifiée, ce sont les dirigeants moniteurs, qui eux vont plutôt être dans des structures moyennes périurbaines, qui se qualifient et de fait qui sont multitâches, qui ont des formations plutôt équestres, peu de personnel, et qui ont un rapport beaucoup plus passionné à leur métier, qu'on pourrait qualifier d'hommes de cheval, et qui connaissent des difficultés managériales et gestionnaires, et des conditions de travail plutôt éprouvantes. Ensuite, la troisième figure, les dirigeants éleveurs, qui sont plutôt à la tête de petites entreprises agricoles rurales,
qui animent à la fois les activités équestres et assurent aussi des activités agricoles, qui ont des formations plutôt agricoles et ou équestres, qui ne peuvent pas se reposer ou peu se reposer sur du personnel, qui ont une affiliation forte au monde agricole, qu'ils revendiquent en général, qui connaissent comme leurs prédécesseurs des difficultés managériales et gestionnaires et dont le rythme de travail est intense et se caractérise par une forte saisonnalité. Et enfin, les derniers, donc, que nous avons qualifiés des dirigeants entrepreneurs de tourisme équestre. Ces dirigeants, qui sont plutôt des dirigeantes d'ailleurs, sont dans des très petites structures rurales. Elles assurent des activités équestres et agricoles à temps partiel, puisqu'elles cumulent en général avec un emploi rémunérateur hors de leur structure. Elles sont souvent à la tête de ces structures suite à une reconversion professionnelle. Elles n'ont pas de personnel dans ces toutes petites structures. Ils ou elles surtout sont passionnés de tourisme équestre, connaissent des difficultés économiques et cumulent donc pour essayer de combler ces difficultés économiques avec un emploi hors de la structure. Donc ce que nous avons pu retenir de ces premiers résultats et les pistes de réflexion en matière d'application pratique. Donc, du fait donc, de cette forte hétérogénéité que j'ai évoquée, hein, et finalement des réalités du métier, et non pas de la réalité du métier, ces dirigeants et dirigeantes vont avoir des difficultés et des besoins, que ce soit en matière de formation, d'aide, d'accompagnement, notamment à des moments cruciaux hein, de la vie de leur établissement, extrêmement différents. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui ressort de manière très marquée. On voit également qu'ils ont une connaissance et des sollicitations contrastées des acteurs de leur environnement, avec des gens qui sont très au courant des ressources, des acteurs qui peuvent mobiliser, des ressources qui peuvent mobiliser en externe, et d'autres qui le sont beaucoup, beaucoup moins, et qui d'ailleurs ne les mobilisent quasiment jamais. Ces dirigeants ils vont aussi se caractériser par le fait de disposer de plus ou moins de ressources dans différents domaines et d'avoir des appuis familiaux, amicaux ou professionnels extrêmement, là aussi, variés, tant dans leur quantité que dans les types de ressources mobilisables. De ce fait, hein, au regard de tous les éléments que j'ai pu évoquer, plusieurs pistes de réflexion. Donc, accompagner les dirigeants tout au long de leur parcours, notamment dans les moments clés, je n'ai pas le temps de les développer et qu'on a identifié. Diversifier et individualiser les dispositifs pour s'adapter aux besoins de chacun. Essayer de développer une attention particulière, notamment en termes de sensibilisation sur les compétences et connaissances managériales et gestionnaires, qui sont vraiment des lacunes pour des quatre types de dirigeants identifiés, et prendre en compte dans les dispositifs et ressources proposés de la forte pression temporelle du métier pour permettre à ces dirigeants d'accéder à ces. Je ne vais pas développer le dernier point. L'idée, c'était de renforcer cette idée qu'il y avait vraiment une connaissance souvent très partielle et floue des dispositifs et des personnes ressources, et aussi, deuxième vraiment élément important, la disparité régionale, donc entre ces quatre régions qu'on a étudiées, dans la connaissance et dans la possibilité de mobiliser ces ressources. Voilà, je vous remercie de votre attention. Alors, certaines questions vont pouvoir te permettre de revenir sur les points que tu n'as pas pu aborder. On va passer aux questions donc. Frédéric Danlou demande pourquoi ne pas avoir intégré dans votre étude les entraîneurs de chevaux de course. En fait, l'idée était d'essayer, déjà, on s'attendait à une grosse hétérogénéité et une grosse diversité du métier. Et donc, on a préféré, pour essayer déjà de pouvoir avoir des résultats assez fins, assez précis, se limiter, au moins dans un premier temps, on verra par la suite, mais se limiter aux structures poney club, centre équestre, centre de tourisme équestre. Aussi parce que on a essayé de mettre en perspective avec d'autres travaux qui ne portent pas sur la filière équestre, mais qui portent sur les prestataires de services sportifs. Par exemple, tout ce qui est sport de nature, trail, etc. Il y a des travaux qui existaient et on essaye de travailler en lien avec des collègues. Et donc, en délimitant ce périmètre, ça nous permettait de faire plus de mise en perspective de ce type de travaux. Mais ça serait certainement aussi très intéressant de le faire sur les structures des courses. Hein. Tout à fait. Géraldine demande si vous avez remarqué si les dirigeants avaient une bonne analyse des points forts, points faibles de leur structure. Alors, en fait, c'est extrêmement
variable selon les figures de dirigeants que j'ai pu évoquer tout à l'heure, c'est-à-dire que, en gros, les managers, enfin ceux on a appelé les dirigeants managers, ils ont une approche extrêmement managériale et gestionnaire et rationnelle finalement de leur activité, notamment dans la gestion de la cavalerie, des vieux chevaux, du nombre d'heures de travail, du coût d'un équidé, etc. Et donc, ils ont aussi une vision assez claire, alors parfois certainement avec des biais, mais en tous les cas, au cours de l'entretien, on voit bien qu'ils ont une vision assez claire et précise des points forts et des points faibles de leurs activités. Ils savent lire un bilan, etc. On a sur les autres types de dirigeants que j'ai pu évoquer, il y a des situations très variables, mais globalement, ils l'évoquent eux-mêmes d'ailleurs, hein, des grosses difficultés gestionnaires. Souvent, ne serait-ce qu'on l'a vu dans les entretiens, quand on leur demande leur chiffre d'affaires, leur bilan, etc., souvent ils ne le connaissent pas. Quand ils trouvent finalement le bilan, ils ne savent souvent pas trop le lire et ils nous renvoient sur leur comptable. Enfin, donc on n'est pas du tout sur cette même approche. Et puis, il y a la question que je n'ai pas eu le temps d'évoquer, mais de la passion et de l'approche rationnelle ou pas de l'activité du coup, et encore une fois, souvent en termes de gestion de la cavalerie, par exemple. Et là aussi, on voit que finalement, parfois, la passion, ce qui est évoqué comme ça, en tous les cas, nuit finalement à une forme de lecture rationnelle de l'activité et de chef d'entreprise, en fait. Oui. Marion Levaux demande s'il serait possible d'avoir accès aux moments clés en fonction des profils. Alors, on n'a pas diversifié tous les moments clés, mais clairement, enfin, selon tous les profils, pardon, mais clairement, une première grosse difficulté, donc qui peut apparaître comme un moment clé, notamment en termes de besoin d'accompagnement, c'est l'installation, notamment quel statut, comment, à quelles aides j'ai besoin, à qui je dois m'adresser, etc. Là, on a vu qu'il y avait clairement des difficultés. Ensuite, quand il y a des travaux, notamment des travaux d'envergure, également parfois sur des changements de statut juridique, sur des réformes fiscales, des choses comme ça, et aussi sur parfois des seuils de taille de structure, avec des difficultés, notamment est-ce que je dois embaucher quelqu'un, pas embaucher quelqu'un, et plus globalement sur la gestion des ressources humaines. Donc quand il y a des changements à ce niveau-là, où là il y a souvent des difficultés qui apparaissent, et en fait ce qu'on qualifie de moments clés, c'est des moments où il y aurait besoin davantage d'accompagnement, d'aide, de soutien, voire de formation. Bien, merci beaucoup. Alors, dans le chat, il y a Dominique Rémy qui dit qu'il retrouve parfaitement, pour avoir accompagné des dirigeants, parfaitement ces 5 types de profils. Donc, c'est très encourageant pour la suite des travaux. Et donc, on attend avec impatience le résultat de l'ensemble du travail. Merci beaucoup, Fanny.